En fait, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'avais 18 ans. À l'époque, j'étais encore à l'université, mais avec l'évolution que j'ai eue, en fait, à chaque fois, je rebondissais de projet en projet. Quand j'en ai eu marre, enfin, à l'université, j'ai arrêté. J'ai fait langue arabe et histoire du monde arabe et du Moyen-Orient. Mais c'est des études que j'ai fait parce que c'était une passion. Je ne l'ai pas fait pour avoir un titre sur mon CV. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à augmenter les projets, je me suis rendu compte qu'au final, en vrai, j'avais un vrai CV et qu'il était assez balèze. Mais les gens, ils me revenaient souvent avec cette question. Faut faire attention au diplôme. Il faudrait que je fasse un diplôme. Donc, à un moment, ça a commencé à devenir une obsession. Je demandais aux gens, est-ce que tu penses que je devrais faire un diplôme? Qu'est-ce que je pourrais faire à distance pour pas laisser mes projets et tout? Et en France, t'as beaucoup ça. En tout cas, je pense que c'est dans tous les pays francophones, ils demandent beaucoup. C'est ça. Mais on me disait justement que, par exemple, en Angleterre, si tu viens avec les entreprises que tu as créées, tu montres tout ce que tu as pu construire, là-bas, on s'en fout. En plus, ce que je constate aussi actuellement, c'est que si tu veux avancer vite dans le monde, vaut mieux connaître 70% de chaque secteur. Comme toi, par exemple, tu m'as dit que tu as sillonné plusieurs métiers, en fait. Donc, ça t'a fait apprendre 70%